Les caractéristiques de ce variant font qu'on peut facilement attraper le virus en étant vacciné, mais là aussi, 2 chiffres très parlants. Une personne complètement vaccinée a 4,5 fois moins de risque d'attraper la Covid et surtout 25 fois moins de risque d'être hospitalisé en soins critiques, c'est-à-dire avec des formes graves par rapport à une personne non vaccinés. Seuls 7% des adultes ne sont toujours pas vaccinés et pourtant, ils représentent l'écrasante majorité des patients hospitalisés dans les services de réanimation. Vérifions ensemble ces informations. Pour commencer, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir la vidéo « Analyser les hospitalisations Covid » qui nous avait permis à l'époque de récupérer ces données directement de l'adresse et de les analyser un petit peu pour en ressortir certaines informations en fonction de l'âge et du statut vaccinal. À partir de ce fichier-là, je l'ai un petit peu développé en 5 onglets pour les PCR positifs, positifs symptomatiques, les hospitalisations, les soins critiques et les décès. Et à chaque fois, j'ai choisi la place d'âge des 20 ans et plus. Et tout cumulé, je les ai en fonction du statut vaccinal. Et à partir de là, ce que je fais, c'est que je fais le pourcentage de non-vaccinés en prenant le total des non-vaccinés sur le total général, ce qui me permet de savoir que 18% des personnes ayant eu un test PCR positif sont des personnes non vaccinées. Je fais la même chose pour toutes les autres, donc on voit un petit peu les courbes qui évoluent. Et ces données-là, je viens les mettre tout simplement à l'intérieur de ce graphique. Donc ici, 18, 19, 44, etc. Je viens en faisant un 1 moins le pourcentage de personnes non vaccinées avoir le pourcentage de vaccinés. Et deuxième étape, je veux aussi savoir le pourcentage de la population. Pour cela, on va aller sur Google, on va faire une recherche taux de vaccination. On va prendre le résultat solidarité-santé.gouv.fr, le tableau de bord de la vaccination. On va de couverture par classe d'âge. Et ici, on va venir sélectionner tout, sauf les 12-17 ans, ce qui nous dit que 94% des personnes ont au moins une dose de vaccin et 92 ont les deux. On va être défavorable, 94% des personnes sont vaccinées et donc 6% sont non vaccinées et on l'applique partout. À partir de là, on peut faire un calcul très simple où on vient tout simplement diviser la proportion de personnes vaccinées ayant un test positif par la proportion de la population de 18 ans et plus qui sont vaccinés. Et donc on a un facteur vacciné non vacciné, on fait la différence et on a les résultats. 3,47 fois plus de chances d'être testé positif, 3,84 fois plus de chances d'être testé positif plus avoir des symptômes, 12,37 fois plus de chances d'être hospitalisé, 21,09 fois plus de chances d'être en soins critiques et 11,92 fois plus de chances de mourir, ça avec les chiffres donc de décembre. On n'est pas très loin des chiffres que nous a dit Véran avec les 4,5 fois plus de chances d'être testé positif et 25 fois plus de chances d'être en soins critiques. Donc j'ai envie de dire, Véran n'a pas menti. Oui, bravo Véran. Cependant, certains éléments récents doivent être pris en compte. J'ai donc quelques points de dernière minute à analyser. Au paradoxe de Simpson, pour sa capacité à manipuler les statistiques, cachant que la multiplication des risques est plus importante chez les jeunes très vaccinés et ne craignant pas grand-chose du Covid que chez les personnes âgées, un facteur de confusion. Ensuite, toujours au paradoxe de Simpson, pour sa capacité à cacher les différentes catégories de vaccinés, alors que certains ont une dose de rappel et d'autres viennent à peine d'avoir leur seconde dose, un facteur de confusion.
J'en viens maintenant au variant Omicron. Pour sa capacité à résister aux vaccins et à contaminer aussi bien les vaccinés que les non vaccinés, j'accorde à ces chiffres un facteur de confusion supplémentaire. Ça décrédibilise fortement le discours de Véran. Et pour finir, je dirais qu'il faut beaucoup de bêtises pour affronter son peuple, mais qu'il en faut encore plus pour s'enfoncer dans le mensonge. J'accorde donc un facteur de confusion au ton qui nous éloigne de Delta et nous emmène sur Omicron. Si, comme je le pense, mon analyse est exacte, nous allons devoir procéder à une correction. La vérité énoncée n'est pas bien contextualisée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour pouvoir télécharger le fichier Excel démontrant les résultats apportés par le Premier ministre. Je vous mets aussi en lien la vidéo de Science étonnante sur le paradoxe de Simpson, ce dernier que j'ai énoncé très rapidement pour dire comme quoi il y avait des phénomènes qui n'étaient pas dits. N'hésitez pas à y aller, c'est une vidéo très intéressante et une chaîne très intéressante que j'apprécie personnellement. Et dans une prochaine vidéo, j'expliquerai le phénomène de paradoxe de Simpson et comment il a influencé les résultats en les globalisant, alors que pris individuellement en fonction de l'âge ou en fonction de la catégorie de vaccination dans laquelle vous êtes, les résultats ne sont absolument pas les mêmes. Enfin, pour ce qui est de l'évolution avec Omicron, je vous ai déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir si cela vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour pouvoir ne pas louper les prochaines. Et en attendant, on peut débattre de tout, même des chiffres.